Bonjour la famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2020. C'est la fête des amoureux. Donc, bonjour les Valentines et bonjour les Valentins. J'espère que vous êtes prêts pour ce soir parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour spécial pour les amoureux. Pour celles qui ne sont pas amoureuses là, parce que vous n'avez pas d'amoureux, ne vous inquiétez pas. Ce soir, faites-vous belle comme si vous partiez au rendez-vous de votre vie. Ça veut dire que si tu es célibataire, ce soir, à 19h30, tu rentres à la salle de bain, tu prends ta douche, tu te maquilles, tu t'habilles, tu sors comme si tu partais rencontrer l'amour de ta vie. On ne sait jamais. Beaucoup de gens ont trouvé l'amour de cette façon. Donc, tu t'habilles, tu te fais belle, mais le genre de belle comme si tu partais au rendez-vous avec l'amour de ta vie. Hein? C'est une astuce. Et les hommes, vous faites la même chose. Ce soir, au lieu de rester à la maison, à regarder la télé ou je ne sais pas quoi, habillez-vous, faites-vous beau et sortez. En fait, quand vous sortez, dans votre tête, vous devez vous dire que ce soir, c'est le bon soir. C'est ce soir que je vais trouver l'amour de ma vie. D'accord? C'est une astuce. On ne sait jamais. Ne dites pas que maman Chichi ne nous a pas conseillé. Ne dites pas que maman Chichi ne nous a pas donné les astuces ou maman Chichi nous a mis de côté. Faites ce que je vous dis. Ce soir, c'est le bon soir. Nous sommes en 2020. Les choses vont être différentes. Habillez-vous, faites-vous beau et sortez. Maintenant, celles qui ont les maris là, hein, si vous n'avez rien prévu, les filles, parce que la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est le jour des amoureux, mais en même temps, c'est un jour comme tout autre. Hein. C'est juste une date pour se retrouver, histoire de s'aimer encore plus ou je ne sais pas quoi. Mais d'un autre côté, c'est une date. C'est un jour comme tout autre. Donc, ce soir, ma soeur, si mon beau-frère ne t'offre pas un cadeau, il ne faut pas l'en vouloir. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Hein? Ton anniversaire arrive ou bien ton anniversaire est passé. En tout cas, ça ne veut rien dire en fait. Si ton mari ne t'offre rien aujourd'hui, ce n'est pas la peine de bouder. Si tu as prévu quelque chose pour lui, donne. Ce n'est pas grave. C'est ton mari. C'est un détail. On a toute l'année pour se faire plaisir. On a toute l'année pour s'offrir des cadeaux. On a toute l'année pour s'aimer, quoi. Hein? Vous avez compris? Donc, si tu as prévu quelque chose pour mon beau-frère, donne-lui. Même si que lui ne t'a rien offert, ce n'est pas grave. Et ceux aussi qui n'ont rien prévu et qui ne vont rien recevoir, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amoureux. Ça, ce sont les détails en fait. Ce sont les détails. Le vrai amour se trouve dans le cœur. Ce n'est pas la date. Et comme je dis, on a toute l'année pour s'aimer, quoi. D'accord? Donc voilà. Ce soir, les filles, il y a 3 positions à éviter. 3 bottes. 3 bottes à éviter. Il y a la botte du dos tourné. Ce soir, la botte du dos tourné, là, beaucoup vont se reconnaître. Vous connaissez non? La botte du dos tourné. Ce soir, on ne veut pas de ça. C'est le 14 février. La botte du dos tourné, là. On peut faire ça tous les jours. Mais le 14 février, pardon, même un petit face-à-face, c'est important. La botte de fais vite, sinon on ne fait plus. Cette botte-là aussi. Aujourd'hui seulement, là, les filles. Arrêtez-moi ça. Fais vite, sinon on ne fait plus. La botte là, arrêtez-moi ça. La botte de c'est comment, ça devient quoi? Celle-là aussi, c'est comment ça devient quoi? Quand mon beau-frère veut, tu vas lui dire c'est comment ça devient quoi? Ça devient que aujourd'hui c'est le 14 février. Aujourd'hui seulement là, les filles, donnez. Hein, donnez. Vous devez donner ça différemment des autres jours en fait. Si les autres jours, vous avez l'habitude de fuir, quand mon beau-frère veut, vous êtes là, vous boudez, vous bien. Aujourd'hui, seulement les filles, donnez un peu, donnez. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, ça, ce sont les conseils d'aujourd'hui. Le 14 février, faisons-nous plaisir. Aimons-nous. Nos maris, aimez-nous. Nous, les femmes, aimons nos maris. Aujourd'hui seulement, là. Hey! Aujourd'hui seulement, les filles et les gars,
Aimons-nous seulement pour cette date. Même si que demain, là, nous tous, on se retrouve encore, le visage à gauche, le visage à droite, ce n'est pas grave. Ça, c'est demain. Mais aujourd'hui, seulement, là. Aimons-nous. La botte du dos tourné, la botte de fais vite, sinon on arrête. La botte de oh, c'est comment ça devient quoi là? Aujourd'hui, seulement, là, laissez ça de côté, s'il vous plaît, les filles. Hein? Donc, voilà. Aujourd'hui, je viens avec une petite histoire. On a une sœur qui a besoin de nos conseils, comme d'habitude. En fait, c'est une jeune femme, hein, qui a grandi dans une ville, bon, elle a eu une vie assez bien, les parents étaient bien placés, tout ça, tout se passe bien en fait. Jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un avec qui ils se rencontrent au lycée, ils continuent leurs études ensemble, tout ça, machin, et à un certain niveau, la fille a son bac, le gars aussi, donc ils sont à l'université jusqu'à ce que la fille obtient une bourse d'études. Donc, quand elle a sa bourse d'études, son copain, lui, n'a pas encore de bourse d'études, mais la fille doit aller étudier à l'étranger. Donc, elle part à l'étranger, voilà, et elle laisse son copain à la maison. Elle, bon, au pays, quoi. Elle laisse son copain dans son pays d'origine. Et en laissant son copain, ils sont toujours en contact, bien sûr. Et le copain, lui aussi, il est en contact avec la famille. En fait, ils étaient déjà comme un couple. Ils étaient déjà comme mari et femme. Sauf qu'ils étaient encore jeunes et les deux vivaient encore chacun chez ses parents. Et donc, le temps que la fille est à l'étranger, ben, le copain, il fréquente toujours la famille. Donc, étant à l'étranger, 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout de la 4e année, la fille, elle a quelqu'un qui est toujours derrière elle, en fait. Un monsieur bien placé, tout machin. Donc, la fille en parle à sa mère, genre, il y a tel et tel qui est derrière moi et tout machin. Donc, la mère lui dit, mais c'est qui le monsieur? Bon, elle donne un peu les détails, mais elle veut pas. Et la mère lui dit, mais écoute, s'il veut de toi, pourquoi tu vas te priver? La fille dit, mais pourquoi? Comment tu peux me dire ça alors que j'ai laissé mon copain là, au pays. Et la mère lui dit, non, mais il n'est plus ici. Il est maintenant à l'étranger. Ah bon, mais il ne me l'a pas dit. Oui, mais bon, tu sais que les hommes sont comme ça. Laisse tomber. La fille, elle tique quand même. Et là, comme par hasard, au moment où la mère lui dit ça, la fille, elle n'a plus de nouvelles du gars. Donc, il y a une coupure. La fille, elle essaye de rentrer en contact avec la famille, tout ça. Personne ne lui dit rien. Que ce soit du côté de la famille du monsieur, que ce soit du côté de la famille de la fille. Tout le monde, à chaque fois qu'elle aborde le sujet, bah, tout le monde est bref en fait. Donc, elle ne comprend rien. Et là, au bout de 2 ans, ben, elle se décide d'oublier le gars. Elle vient quand même au pays un jour pour les vacances. Et effectivement, le gars, il n'est plus là-bas. Il n'est plus au pays. Donc, elle reste là. Tout se passe bien avec sa famille et tout. Nanani, nanana. Elle va même rendre visite à la belle famille. Bon, à la famille du jeune homme. Ils la reçoivent aussi bien. Mais ils sont un peu froids. Ils sont un peu distants. Donc, du coup, la fille, elle comprend que peut-être que cela signifie vraiment que notre histoire est finie. Donc, ça se fait comme ça. Et donc, elle repart dans le pays où elle doit étudier. Et voilà, elle cède en fait. Elle cède à son dragueur. Donc, elle cède. En cédant, voilà, elle tombe enceinte. Voilà, elle accouche de son premier enfant. Elle accouche de son deuxième enfant. Jusqu'à ce que, maintenant, elle se décide d'aller présenter son copain à sa famille. Et là, comme par hasard, le gars en question, il est revenu au pays. Son ex là, son ex qu'elle avait connu, il est revenu au pays. Mais elle ne peut plus rien faire parce qu'aujourd'hui, elle a 2 enfants. Donc, quand elle arrive, il y a l'ex et tout, machin. L'ex, apparemment, il continue de fréquenter la famille. Donc, ce jour-là, ils ont organisé une fête, nanani, nanana. Elle est partie en pleine fin d'année. Elle était partie en pleine fin d'année. Donc, le réveillon, tout ça, ils ont organisé ça chez la fille. Et il y avait les parents de son ex, et même son ex qui était là. Mais la fille, elle a fait comme si de rien n'était. Donc, tout le monde est là dans l'ambiance, tout ça, machin. Mais n'empêche que la fille, au fond d'elle, elle se posait toujours des questions parce que elle n'avait jamais eu le temps de s'expliquer avec son copain, en fait. Elle n'a jamais eu le temps de s'expliquer avec lui jusqu'à ce que, voilà, mais bon, elle digère quand même. Et au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que voilà, les années passent, voilà, elle apprend que sa petite sœur aussi va avoir un enfant. Et là, ça fait 1 an qu'elle n'est pas redescendue au pays. Ah bon, elle va avoir un enfant. Oh oui, et tout, nanani, nanana. Oh ok. Et c'est qui le père? Oh non, c'est quelqu'un. En tout cas, ça va, tout se passe bien, nanani, nanana.
Personne ne lui dit quoi que ce soit. Et là encore, quelques temps après, la petite sœur, elle est encore enceinte. Ah, mais il faut que je vienne au pays parce que, bon. Après, les choses s'échappent comme ça. Donc, la fille, elle est toujours à l'étranger. Maintenant, elle vit à l'étranger parce que son copain qu'elle avait rencontré, c'est quelqu'un qui était aussi étudiant dans le pays où elle était. En même temps, c'était quelqu'un du pays où elle étudiait en fait. Donc, les choses se font comme ça. Aujourd'hui, il s'avère que, hein, là, les mois sont passés. Hein. Elle a 2 enfants avec son mari. Sa sœur aussi a eu 2 enfants avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, elle apprend que sa sœur va se marier. Donc, comme sa sœur va se marier, hein, et c'est en apprenant que sa sœur va se marier que elle découvre que, en fait, la personne avec qui sa sœur va se marier, c'est son ex, le jeune gars avec qui elle sortait. Donc, elle est révoltée. Elle est dans tous ses états. Parce qu'elle me dit, Chimène, tu sais, je ne suis pas contre le fait que ma sœur se marie. Je ne suis pas contre le bonheur de ma sœur. Mes parents n'ont pas eu d'autres enfants que ma sœur et moi. Donc, forcément, son bonheur, c'est le mien. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où placer ma tête parce que moi, même si que je suis mariée aujourd'hui, que j'ai 2 enfants, bah, j'aime toujours mon ex en fait. J'aime toujours mon ex. Et le fait de savoir que ma sœur va se marier avec mon ex, je ne sais pas quoi faire. Donc, la sœur va se marier d'ici cet été, mais la fille, jusque-là, elle ne sait toujours pas si elle doit se rendre au mariage de sa sœur ou pas. Et elle en veut à tout le monde, elle en veut à sa famille. Elle en veut à tout le monde, elle en veut à sa famille. Personne ne lui a dit. Aujourd'hui, elle dit que j'ai épousé mon mari parce que du jour au lendemain, mon ex ne me donnait plus les nouvelles. Et il paraît même qu'à une époque, il y a une de ses cousines qui l'avait dit que, mais oh, il a maintenant une copine, vous savez un peu, il a maintenant une copine, oublie-le, nanani, nanana. Donc, la fille me dit que je n'ai jamais oublié mon ex. Jusqu'à présent, je suis toujours amoureuse de lui. S'il te plaît, aide-moi. Est-ce que je dois partir au mariage de ma sœur, sachant qu'elle se marie avec mon ex et sachant que je suis toujours amoureuse de lui? Ou bien, je dois couper les ponts avec tout le monde parce que pour moi, tout le monde est responsable de ce problème en fait. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, les filles. Si parmi vous, il y a des personnes qui peuvent commenter, les filles, n'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu des histoires similaires, n'hésitez pas à donner des idées à votre sœur qui ne sait plus comment faire. En même temps, elle veut partir parce qu'elle adore sa sœur. Mais d'un autre côté, elle a l'impression d'être trahie. Elle a l'impression d'être, elle est perdue en fait. Elle est perdue et elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle s'est retournée vers moi. Elle s'est retournée vers nous. Elle a besoin de nos conseils. Est-ce qu'elle doit partir ou est-ce qu'elle ne doit pas partir? La réponse est entre nos mains. Vous dites ce que vous avez à dire, elle va trier et elle fera en fonction de comment son cœur va se sentir en fait. Hein? Donc c'est ça. Mais non, moi je vais te répondre ma chérie. Hein? Vous savez, il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Hein. Personnellement, je pense qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est d'être forte. Hein? La vie est faite ainsi. Aujourd'hui, tu as un mari. C'est différent si tu étais toujours célibataire, genre tu te cherchais et qu'on a pris ce bonheur pour le donner à ta soeur en fait. Mais aujourd'hui, tu as un mari. Certes, tu aimes toujours ton ex, certes. Sauf que des fois, le choix de l'homme n'est pas le choix de Dieu. Hein? Moi, je me dis ça. Hein. D'un autre côté, je me dis aussi que ton copain là, ils n'ont pas pris ta soeur en fait, ils n'ont pas forcé ton copain de se mettre avec ta soeur. Il y a forcément eu quelque chose qui a fait que ton copain oublie que, avant d'être il y a quelque chose qui a fait que ton copain oublie ton existence en fait. Parce que du jour au lendemain, tu ne peux pas te mettre avec la petite sœur de la personne avec qui tu étais comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce dernier ne te donne pas des nouvelles pour te raconter que, comme par hasard, il ne veut plus de toi maintenant, il veut de ta sœur? Voilà, il y a plein de choses. Donc, moi, voilà, sincèrement, sincèrement, euh, va au mariage. Va au mariage. Ça va te faire mal. C'est énervant, je le sais. Mais d'un autre côté, sache que on ne contrôle pas tout dans la vie. On ne contrôle pas tout. Vas-y au mariage, ma chérie. Va. Pour ton honneur, pour montrer à toutes les personnes qui ont peut-être joué avec ta générosité, hein, pour montrer à toutes ces personnes-là que tu es supérieur à elles, vas-y. Ta famille a mal fait de te cacher ça. Mais est-ce que ils ont caché ça pour te faire du mal ou pour... Tu vois, il y a plein de questions voilà, les réponses, tu ne les auras pas tout de suite, en fait. Hein. Les réponses, tu ne les auras pas tout de suite. Donc, seulement pour ta sœur, même si qu'elle t'a trahi, hein, même si qu'elle t'a trahi, hein, seulement pour elle, vas-y au mariage. Pour l'honneur de la famille, oh là, la famille, là, non, nos familles africaines, là, que Dieu me pardonne. Hein, je sais que ça peut peut-être aussi exister ailleurs, mais moi je parle de là-bas parce que, comme vous savez, nous, on vient de là-bas. Nos familles, là, souvent, je ne comprends pas quoi. Hein? Ça, c'est un coup d'État. Moi, j'appelle ça coup d'État. Enfin, je ne sais pas. Donc, ma chérie, sois au-dessus de toutes ces personnes. Vas-y au mariage. Va. Fais-toi belle. Va avec ton mari. Va avec tes enfants. Vas-y. Mais après ça, tu comprends, non? Après ça, ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans le couple ou pas dans le couple. Observe seulement le film. Peut-être aussi que c'était l'homme de sa vie. Parce que, vous savez, ça peut arriver. Ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé plusieurs fois, que ton mari, l'homme qui t'est destiné, hein, il commence par ta sœur. Ça peut arriver. Ça peut arriver que l'homme qui t'est destiné, il a même commencé par ta maman. Hein? Sauf que chez nous, là, chez nous en Afrique, on a tendance à mettre trop de défense. Oh non, il est déjà sorti avec elle. Comment il peut... Des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Donc, si vraiment c'était écrit ainsi que le mari de ta sœur devait commencer par toi, on verra bien comment ça va se terminer. Tu comprends, non? Mais non, ouvre ton cœur, pardonne à ta sœur, d'accord? Ouvre ton cœur, pardonne à ta sœur, pardonne même à ta famille. Ça ne va rien t'enlever. Pardonne même à ta famille, ça ne va rien t'enlever. Vas-y au mariage. Assiste à leur mariage. Sois heureux pour eux. Sois heureux pour eux. Donne ce que tu peux. Profite, amuse-toi, fais ce que tu peux. Mais après, tu tournes le dos. D'accord? Après, tu tournes le dos. C'est-à-dire, tu te concentres sur toi. Je pense quand même que quelque part, ils t'ont fait du mal. Oui, ils t'ont fait du mal. Donc, demain, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire d'autre? On ne sait pas. Mais pour le moment, là n'est pas la question. La question est, est-ce que tu dois aller au mariage ou pas? Moi, je te conseille de partir, ma soeur. Moi, à ta place, j'allais partir. Quelle que soit la douleur que tu as, la rage, la haine, la colère, moi, je te conseille de partir. D'accord? Mais va avec un cœur propre. Après, tu as le temps de réfléchir. Hein. Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de voir aussi des signes. Parce que des fois, face à ce genre de situation, des fois, il y a des choses qui peuvent se présenter, en fait. Il y a des petits trucs qui vont faire que, est-ce que je dois vraiment partir, tu vois? Il y a des fois des trucs qui peuvent se faire comme ça. Donc, observe bien les signes et vas-y. Ma chérie, si tu veux partir au mariage, vas-y. Je t'encourage, vas-y. D'accord? Donc, c'était ça le sujet d'aujourd'hui, les filles. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas de commenter. Si vous avez des réponses concernant le problème, les questions de la sœur, n'hésitez pas de mettre en bas. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles ou aux nouveaux parce que j'ai vu que voilà, la famille s'élargit encore de plus en plus. Merci beaucoup de faire partie de la famille. Ça me touche énormément. D'accord? Merci beaucoup. Et n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager la vidéo hein, aux proches. On ne sait jamais, ça peut aider. Parce que les problèmes que nous abordons aujourd'hui sont les problèmes que nous tous on vit. Il y a beaucoup qui se reconnaissent dans ces problèmes-là. Ceux qui n'ont pas encore vécu certains problèmes que j'ai évoqués, hein, on ne sait jamais. Demain, ça peut être votre tour. Donc,
Voilà, soyez connectés et merci de m'encourager. Je vais vous raconter une petite histoire vite fait. Une petite histoire à peu près comme celle qui vient de se passer. C'est juste pour dire que des fois, il faut prendre les choses comme elles se présentent en fait. Des fois, il faut prendre les choses comme elles se présentent. J'ai eu une fille que je connais très bien, qui à l'époque, elle aussi, elle était, voilà, elle vivait en province et elle avait une sœur. Sa sœur vivait à la capitale. Donc sa sœur apprenait à la capitale et elle apprenait en province. La maman, elle habitait en province. Donc, qu'est-ce que la sœur fait? Chaque été, chaque vacances, elle descendait en province pour aller passer les vacances. Et après les vacances, elle remontait à la capitale, 3 mois. Plutôt, elle remontait tous les 3 mois en fait. Donc c'est ça. Un jour, les deux sœurs sont assises là en train de... Parce que la maman avait un restaurant, la maman tenait un grand restaurant et un restaurant touristique en fait. Donc les gens venaient, toutes les gens qui étaient de passage dans cette ville à l'époque mangeaient forcément dans le restaurant de cette dame en fait, de cette famille. C'était un restaurant très connu et tout machin. Donc, deux sœurs qui sont très complices, qui s'entendent très bien. Elles sont en train de faire la cuisine. Elles faisaient de la braise et tout. Et là, elles voient apparaître un beau monsieur, un beau mâle et tout. Le genre qu'on aime là. Hein, vous voyez le genre là, non? Un beau mâle et tout machin. Qui rentre et tout machin. Donc, les deux sœurs, apparemment, elles avaient aussi les mêmes goûts. Hein, les mêmes goûts au niveau des hommes, tout ça. Donc, l'autre elle dit, ah monsieur, tu as vu, oh mon Dieu, il est trop beau, oh mon Dieu Seigneur, vous savez, ouais, quand on a flashé pour un homme là, non, les bottes qu'on fait souvent là, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce que le gars, il vient, il calcule personne en fait, hein. Quand il arrive, il dit juste bonjour, je voudrais ceci, cela. Il passe sa commande, ben, les deux sœurs, malgré ça, elles continuent de se faire des signes, tout ça, parce qu'elles ont toutes les deux flashé, et ça se fait comme ça pendant un mois. Donc, pendant un mois, le gars, il vient, il part, il calcule personne, il dit juste bonjour et il part. Jusqu'à ce que l'une d'elles dit, ben écoute, moi, le gars me plaît. On fait comment? L'autre dit, oh, moi aussi, il me plaît. On fait comment de quoi? Oh non, toi aussi, nanani, nanana, non, 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 pardon. Moi, il me plaît, toi, il te plaît, on fait comment? Donc, pardon. Mais écoute, on s'entend. Donc, les filles, elles signent un contrat, elles signent un pacte. Mais écoute, ce qu'on va faire, ni toi ni moi, personne ne calcule le gars. C'est-à-dire que on enlève de nos têtes, on l'enlève de nos têtes. Tu ne le dragues pas, je ne le drague pas. Quand il arrive que personne ne lui fasse un sourire, que personne ne lui montre un signe genre tu me plais ou quoi que ce soit. Et comme ça, demain, s'il drague l'une de nous, c'est-à-dire que s'il te drague, moi je vais laver mes mains. Et s'il me drague, tu dois laver tes mains. Donc ça, c'est le contrat que les deux sœurs ont signé. Donc après, ok, il n'y a pas de problème. Oui, il y a machin et tout, il n'y a pas de souci. Donc les filles, elles font comme ça. Et comme par hasard, parce qu'elles ont signé par exemple le contrat le jeudi soir. Et là, comme par hasard, le vendredi, le gars réapparaît. Donc, quand il réapparaît, les filles, elles restent indifférentes, c'est-à-dire qu'elles ne calculent pas le gars, tout ça. Entre les deux, il y a une qui doit voyager le dimanche. Les deux sœurs, là. Il y a une qui doit voyager le dimanche. Donc quand le gars revient, le vendredi et tout, il dit bonsoir et tout. Mais cette fois-ci, c'est bizarre. Il sourit aux deux. Bonsoir, bonsoir et tout, nanani, nanana. Ah, ok. Les filles, c'était des bombas. Deux filles très belles, comme nous, là. Hein, les filles, comme nous. Hein, parce que nous sommes aussi belles. Donc, il dit bonjour aux deux, tout ça, machin. Et après... il passe sa commande comme d'habitude, mais les filles, elles restent sur leur position. Genre, tu ne le dragues pas, je ne le drague pas. On reste comme ça. Donc, elles finissent et tout machin. Et après, le gars, il part. Donc, quand il part, les deux filles se décident en fait parce qu'il y a une qui doit voyager le dimanche. Donc, elle dit à sa soeur, ben, écoute, est-ce que ça te dit qu'on sorte ce soir? Allons un peu faire la fête, quoi. Moi, j'ai envie de danser. Et là, elle dit, ok, il n'y a pas de souci, on va sortir. Ok, ok, ok. Donc, les deux sœurs s'apprêtent, elles se font belles, elles se mettent sur leur 31. Allez, oust, on va faire la fête. Et là, quand elles arrivent en boîte de nuit, qui elles croisent? Le gars. Le gars en question, il est dans la boîte de nuit en question. Donc, les filles, elles rentrent toujours sur leur position. Tu ne le dragues pas, je ne le drague pas. On verra bien comment ça va se terminer. Donc, qu'est-ce que le gars fait? Oh, mes jumelles préférées, nanani, nanana. Et là, il vient, il fait la bise et tout. Comment ça va? Je suis content de vous voir. Ah, donc vous sortez aussi? Ben oui, on sort aussi. Ah, d'accord. Moi, j'ai failli vous inviter plusieurs fois, mais je me suis dit que vous ne sortez pas. Ben si, on sort souvent. Ok. Ben écoutez, venez vous joindre à moi. Je suis avec des amis. Je vous invite.
Et là, les filles disent, ok, donc les filles vont s'asseoir. Voilà, les filles s'asseyent ensemble et le gars, il est en face. Il n'est ni à côté de l'une ni à côté de l'autre. Et là, c'est comme ça. Donc, il commande une bouteille. C'est carrément la bonne fête, en fait. Hein, la bonne fête. La séquence Zouk arrive. Au moment où la séquence Zouk arrive, ben, le gars, il vient misser la première, l'une des deux. Donc, quand il vient misser la première et tout, il va en boîte. Plutôt, il va danser avec elle. Et là, il lui siffle à l'oreille. Alors, j'attends toujours ta réponse. Elle dit, comment ça? Il dit, mais comment ça de quoi? Ta soeur ne t'a pas transmis mon message? Non, elle m'a pas transmis ton message. C'était quoi? Ah, mais pourtant j'ai laissé un message à ta soeur ce soir. Et là, il dit, et la soeur, elle dit, mais, ah bon, c'était quoi le message? Bon, ben, je dis à ta soeur que je te trouvais très jolie et que tu me plais. La fille, elle dit, tu as dit ça à ma soeur? Oh oui, j'ai dit ça à ta soeur. Et tu l'as dit ça quand? Ben, ce soir, je l'ai dit ça ce soir. Comment se fait-il qu'elle ne te l'a pas encore dit? Et la fille, elle dit, ben, je ne sais pas. Il dit, ben, écoute, ne lui dis rien. Peut-être qu'elle te le dira tout à l'heure. En tout cas, ne lui dis rien, s'il te plaît, parce que voilà. Et là, la fille, elle dit, ok, je ne dirai rien. Donc, qu'est-ce que la fille fait? Elle ne dit rien, elle continue de danser, tout ça, mais au fond d'elle, elle est quand même contente. Parce que, apparemment, c'est elle que le gars est en train de choisir. Oui, donc ça fait comme ça. Ça danse, ça danse, ça danse, ça danse, ça danse, ça danse. Et là, l'autre séquence Zouk arrive. Comme par hasard, il vient aussi misser la deuxième sœur. Quand il va danser avec la deuxième sœur, il redit la même chose. Alors, tu es d'accord ou pas? Ben, la fille a dit d'accord de quoi? Il dit mais ta sœur ne t'a pas dit ce que je lui ai dit? Et là, elle dit, non, quoi, tu as dit quelque chose à ma soeur? Ah, bon, ben, j'ai dit à ta soeur que tu me plaisais. Elle a dit, ah bon? Tu l'as dit ça quand? Mais je l'ai dit ça aujourd'hui. Mais tu l'as dit ça où? Mais je l'ai dit ça quand j'étais au restaurant là-bas. Elle dit, tu as dit ça à ma soeur? Oh oui, je l'ai dit. Mais non, 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 ok, excuse-moi. Peut-être que j'ai parlé trop vite. C'est sûrement qu'elle te le dira tout à l'heure. Mais je l'ai dit à ta soeur. Donc si elle ne te l'a pas dit, ben, garde ton calme, elle te le dira. Et là, elle tique. Sauf que après, elle aussi, au fond d'elle, c'est ouh, mon Dieu, je suis celle qui l'a choisie. Vous voyez un peu. Donc, ça se fait comme ça. Les deux filles sont assises, ça boit, ça danse. C'est la fête, mais la grande fête. Hein. Et là, après, le gars, il dit, ben, écoutez, les filles, on va changer d'endroit. On va aller dans une autre boîte de nuit. Donc, ok, ok. Elles traversent, elles vont dans une autre boîte de nuit, dans un autre quartier, en fait. Donc, quand ils vont dans l'autre boîte de nuit là-bas, ça danse et tout. Donc, le gars, il vient, il parle librement avec une, il parle librement avec l'autre. Mais les deux filles sont là, on s'en fout. L'autre est heureuse parce que le gars lui a avoué ses sentiments. L'autre aussi est heureuse parce que le gars lui a avoué ses sentiments. Donc, ça se fait comme ça. Et là, il est presque 4 heures du matin. Il y a celle qui doit voyager en fait. Elle dit à sa soeur, ben écoute, moi, il faut que je parte. Parce que, comme tu sais, j'ai des trucs à faire. Elle devait voyager, pas le dimanche. Non, elle devait voyager le samedi pour rentrer le dimanche, en fait. Elle devait voyager le samedi pour rentrer le dimanche. Les filles, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ben écoute, moi, il faut que je parte. Comme tu sais, demain matin, je dois voyager. Et la fille lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, elle va voir le gars. Elle dit, ben écoute, moi, je dois partir. Le gars lui dit, non, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Elle dit oui, avec plaisir. Donc, elle voit sa soeur, elle dit à sa soeur, est-ce que ça te dérange? La soeur dit non, que s'il n'y a pas de problème. Étant donné qu'il n'y a pas de taxi, on n'est pas véhiculé, il n'y a pas de problème, il peut t'accompagner. Il est 4 heures du matin. Donc, les filles se font la bise. Et le gars aussi vient faire la bise, il dit, s'il te plaît, tu m'attends. Si je ne reviens pas, on va se voir une autre fois. Mais réfléchis bien sur ce que je t'ai dit. Tu me plais vraiment. Ça, c'est ce qu'il dit à celle qui reste en fait. Donc, il part avec la sœur. Donc, quand il part, l'autre, elle reste à faire la fête, elle danse avec ses copines, mais elle est trop contente en fait. Hein. Elle est trop contente parce que pour elle, elle a réussi le pari en fait. Hein. Elle a réussi le pari et tout, machin. Donc, elles font la fête, tout ça, machin et tout. Allez, le samedi matin, elle rentre chez elle, elle est fatiguée, elle dort. Le soir, elle fait la cuisine avec sa maman puisque elle faisait la grillade, tout ça, elle fait la cuisine, nanani, nanana. Et après... voilà, ça fait comme ça et tout. Et le soir même, une autre de ses copines vient l'inviter, oh, on va sortir tout ça. Elle dit, ok, on va sortir. Donc, quand elle sort, comme par hasard, elle va encore à la même boîte. Mais ce n'était pas calculé. Hein. C'était pas calculé que elle partait pour rencontrer le gars, en fait. Hein. Pour elle, elle vivait sa vie comme ça, en fait. Donc, quand elle arrive à la boîte en question,
comme par hasard, le gars est toujours là. Oh, et tout, je suis content, enfin, tu es venu et tout. J'ai même cru que tu n'allais pas venir. Et ça, c'est une vieille histoire. Hein. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date de l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone. Hein. L'époque où tout le monde ne pouvait pas avoir de téléphone. C'est une histoire qui date des années 97-98. Hein, c'est une histoire qui date des années 97-98, hein, l'histoire que je vous parle. C'est deux proches, deux personnes que je connais qui ont vécu cette histoire. Donc, oh voilà, je suis content de te voir et tout, nanani, nanana. La fille dit, mais de quoi tu parles? Oh, mais j'ai dit à ta soeur de te dire que je t'attendais ici. Et elle dit, mais ah bon, mais ma soeur me l'a pas dit. Il dit, oh, mais ta soeur, elle est bizarre. Hein. Et là, il dit, mais pourquoi? Elle dit, mais bon, tu l'as dit, mais en fait, le truc, c'est que quand je suis rentrée, ma soeur était déjà partie. Et c'est pas faux, parce que quand elle rentre de boîte de nuit, il est 7h, 8h, mais la soeur a voyagé en fait. Hein. La soeur a voyagé, donc elle n'a pas eu le temps de croiser sa soeur ou quoi que ce soit. Et là, le gars dit, bon, ok, c'est pas grave, tu es quand même venu. Comme quoi, le hasard et le destin fait beaucoup de choses. Donc la fille, elle est là, bon, ok, ok. Donc ça boit, ça danse, ça fait la fête, mais elle est trop contente. Pour elle, voilà, c'est maintenant son mec en fait. Hein, et tout. Donc ils font la fête comme ça. Après, le gars l'emmène encore dans une autre boîte de nuit. Après, le gars les invite au restaurant. Elle est plutôt dans un bar, façon pour aller manger. Elle est avec sa copine qui est venue la chercher. Donc, ils font ça et tout. Et là, vers 2h, 3h du matin, le gars lui dit, mais écoute, je suis fatigué, on va rentrer. Il dit, oh, moi, j'ai pas envie de rentrer. Il dit, pourquoi? S'il te plaît, tu sais que je voyage demain. Nanani, nanana. La fille dit, oui, mais moi, j'ai encore envie de faire la fête. Allez, s'il te plaît. Moi, je te laisse pas là parce que si je te laisse là, j'ai peur qu'un autre mec vienne te draguer. Il avait la tchatch, ce mec. Hein. Il avait la tchatch. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un peu les astuces. Non, voilà, je vais pas te laisser là, s'il te plaît. Nanani, nanana. Et comme la fille, elle avait quand même un penchant pour le gars lui plaisait, bah, elle cède. Donc, en partant, le gars lui dit, il faut que tu viennes avec moi dans mon hôtel. Oh non, j'ai pas envie, tout ça, il a insisté. Allez, la fille, elle a cédé. Elle est partie à l'hôtel avec le gars. Et là-bas, voilà, ils se sont aimés, quoi, d'une nuit et tout machin. Mais c'était vraiment, la fille, non seulement c'est quelque chose qu'elle attendait depuis, et le gars, lui aussi, de son côté, il était en train de réaliser son fantasme, voilà, et tout. Donc, ça se fait comme ça. Et après, le lendemain, il accompagne la fille chez elle et tout, machin, le dimanche. La fille, elle est là, elle rentre, elle fait le ménage avec sa mère, elle nettoie tout, et après, elle va se coucher. Vers 15h, elle écoute quelqu'un qui la tapote comme ça. C'est qui? C'est sa sœur. Oh, coucou nanani, oh, tu es venue et tout. Et là, la sœur qu'on a tapotée, celle qui est restée, oh, j'ai quelque chose à te dire, quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire et tout, machin, comme si moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Raconte, oh, machin. Le samedi qu'on vous a laissé, là, le samedi qu'on a laissé, devine, quoi? Oh, quoi? Ben, je suis sortie avec Mouk. Quoi? Mais comment ça? Quand? Mais le samedi, pourquoi tu m'avais pas dit qu'il t'avait dit qu'il voulait de moi? Tu es sorti avec Mouk. Oh oui. Mais moi aussi, je suis sortie avec Mouk. Comment ça? Donc, tu vois, les deux filles maintenant se regardent et là, elles comprennent qu'elles se sont fait avoir. Hein? Elles se sont fait avoir. Donc, l'autre, elle raconte, oui, mais moi, même quand on était en boîte, il m'avait dit qu'il t'avait dit. Moi, je t'ai pas dit, oui, mais moi aussi, il m'a dit la même chose. En fait, sur le coup, les deux filles ont compris, en fait, qu'elles se sont fait avoir. Mais seule celle qui est restée, hein, a fait comme si de rien n'était. Mais l'autre, dans sa tête, elle avait mal pris la chose, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme si de rien n'était, mais elle a commencé à détruire le nom de sa sœur, en fait. À raconter partout. Voilà, le gars, il voulait de moi. Ma propre grande sœur est sortie avec mon mec. Je n'en reviens pas. Nanani, nanana. Et après cette scène, pendant que la grande sœur, elle cherchait le mec pour l'insulter, parce qu'après cette scène, le mec, comme par hasard, il ne venait plus. Hein. Le gars, il venait plus au restaurant. Ah, pourtant, avant, il venait régulièrement. Sauf que après avoir chié là, après avoir foutu cette merde, ben, il venait plus au restaurant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était conscient. Donc, c'est juste pour dire que les filles, faites attention. D'accord? Faites attention. Les deux filles, voilà, la grande, elle a pardonné parce qu'elle a compris que le gars, c'était un acteur. La petite sœur, elle a eu du mal à pardonner parce que, aux dernières nouvelles, la petite sœur, il paraît qu'elle continuait même à sortir avec le gars, mais en cachette. Hein. Elle a continué à sortir avec le gars en cachette. Ce qui a fait qu'elle arrête de sortir avec le gars, c'est parce que le gars en question est sorti avec sa meilleure amie. Une fille que la fille avait présentée au gars. C'est là qu'elle a su que, bah écoute, donc c'est vrai que le gars c'était un bandit. Donc c'est ça.
Et c'est la meilleure amie qui t'est venue lui dire, quand l'histoire a pété, oui, même avec ta soeur, tu avais dit que, tu avais dit que. Et puis voilà quoi. Les filles, il y a beaucoup d'hommes bandits dehors. Il y a beaucoup d'hommes acteurs. Si demain tu as une soeur, une copine ou je sais pas qui, genre tu apprends que ta copine, ta soeur ou quoi, sort avec ton ex ou sort avec machin. Des fois, sur le coup, il faut pas forcément en vouloir directement à la fille. Oui, c'est vrai que des fois, entre nous, on est méchante, la femme peut dire non ou l'homme c'est le chien, comme on a tendance à le dire facilement. Mais d'un autre côté, il y a des hommes acteurs en fait. Il y a des hommes manipulateurs, les filles. Donc faites très attention. Regardez un peu une scène comme celle-là. Qui aurait pu imaginer, même moi qui vous parle là, je parie, hein. Peut-être comme aujourd'hui, maintenant on est vieille là, on a peut-être tellement roulé qu'on connaît tellement des pièges en fait. On est devenu anti-piège, même si qu'on peut encore se faire avoir, on ne sait jamais. Mais une histoire comme celle-là, moi peut-être que si j'étais à la place de ces filles-là, j'allais aussi tomber dans le piège en fait. Hein. J'allais tomber dans le piège. Donc des fois, il ne faut pas en vouloir à vos sœurs. Hein, avant de juger, avant de critiquer, il faut chercher à comprendre l'ensemble du problème. Il est venu là jouer son sketch. Son fantasme, c'était de sortir avec les deux sœurs. Il a réalisé son fantasme et à cause de lui, bah, il y a une blessure qui n'est sûrement pas guérie quelque part en fait. Hein, parce que celle qui a continué de sortir avec lui là, elle n'avait pas cru à sa sœur. Sur le coup, elle avait cru à tout ce que le gars lui avait dit. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Et à cause de ce genre de comportement, beaucoup de filles cassent les autres en fait. Oh non, elle couche avec, elle est sortie avec mon copain. Oh, elle passe son temps. Vous voyez, donc il y a des situations comme ça. Il y a des situations comme ça. Des fois, on va accuser quelqu'un à tort, alors que quand tu connais le fond du problème, la fille n'est qu'une victime. La fille n'est qu'une victime. Donc, c'est ça, mes chéris. Bon, mes Valentines et mes Valentins, aujourd'hui, c'est le 14 février 2020. Hein? Joyeux Saint-Valentin à tous. Je reviendrai très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ce soir, faites-vous beau, faites-vous belle. Pour ceux qui sont célibataires, sortez. Quand vous partez de chez vous, faites comme si vous partez rencontrer l'amour de votre vie. Ça, c'est ceux qui sont célibataires. Allez-y. Faites comme si vous partez rencontrer l'amour de votre vie. Et si là-bas, vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. Demain, c'est un autre jour. Hein. Il n'y a pas que le 14 février pour trouver l'amour. Mais certaines peuvent trouver aujourd'hui, les filles. Certains peuvent trouver. Si ton chéri ne t'offre pas de cadeau, ce n'est pas grave, ma soeur. Hein? On a toute l'année pour se faire plaisir. Ça, c'est un détail, ça. D'accord? Ce soir-là, la botte de Lolo, je te tourne Lolo, là. Vous voyez la botte, là, non? Genre, dos contre dos, là. Hein? Comment on dit ça? Vous voyez la botte, là, non? Donc, ce soir-là, pas de ça. Pas de botte de faire vite, sinon on ne fait plus, là. Pas de botte de... Il n'y a pas de ça. D'accord? Donc c'est ça, en fait. Gros bisous à tous et merci encore de vous abonner. Si tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner. Hein, clique. Ça ne... Voilà, c'est la famille. Oh. C'est la famille. En tout cas, plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Joyeux Saint-Valentin à nous tous. Gros bisous, je vous aime et encore merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Merci. Merci. Je vous aime.